nous ferait plaisir de répondre à toutes vos questions, d'entendre vos commentaires. Voulez-vous peut-être vous joindre au comité consultatif de jeunes membres? C'est quelque chose dont on peut parler également. Moi, je suis Marissa Vinden du ministère des Finances. Merci de nous avoir donné cette présentation. C'est une bonne idée. Ça vaut la peine de l'explorer. Tantôt, on nous a dit qu'il y a certaines questions au sujet de la disponibilité des données pour les membres. Est-ce que vous avez une idée des données qu'il faudrait pour mettre en vigueur ce genre de politique? Est-ce qu'on connaît tous les échelles salariales pour les TR et les EC? Eh bien, on est au tout début. C'est quelque chose qu'on va étudier. On ne dispose pas de toutes les informations dont on a besoin maintenant. C'est vraiment une proposition pour entamer le processus et ensuite vous revenir. Avez-vous quelque chose à ajouter? C'est pour cela que cette résolution existe. On voulait obtenir plus d'informations. Il fallait cerner les données dont on dispose déjà. À brûle pour point, on veut savoir combien de gens travaillent à chaque niveau EC, à chaque niveau TR, etc. Et on veut connaître la répartition. Si quelqu'un dit, écoutez, chez EC 6, combien je paierai en cotisation en vertu de ce nouveau programme. Une fois qu'on aura fait de la recherche, on va pouvoir leur répondre à leurs questions. C'est l'idée de base. On aura besoin de beaucoup de données. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait voter en faveur de cette motion. C'est pour obtenir ces informations pour que ça soit disponible pour tous les membres. Merci beaucoup. Michael de Santé Canada, je suis économiste. J'étais là-bas et j'ai fait quelques calculs pendant 30 secondes. Vous avez dit que ça serait neutre sur le plan du revenu. 7 millions de dollars en cotisation l'année dernière. Vous proposez de restructurer, de refondre la structure, mais les cotisations resteraient pareilles. Il y a à peu près 13 000 membres, salaire moyenne 80 000 multiplié par le nombre de membres, 1 million de dollars. 7 millions de dollars à partir des gens qui gagnent déjà 1 milliard de dollars. Alors, votre proposition est la suivante, que les membres vont payer 0,07% de leur salaire en cotisation. Ça, c'est la structure progressive. Qu'est-ce qu'on doit explorer? Faites cette proposition. Vous devez peut-être proposer cette résolution que les membres payent 0,07% de leur salaire et on pourrait voter dessus. Pourquoi explorer plus? C'est une bonne question. Moi, j'ai fait le même calcul que vous et une question qui se pose est la suivante. On veut savoir, on veut connaître l'incidence sur les gens aux échelles salariales. Là, vous parlez de la structure forfaitaire. Tout le monde paie le même taux. C'est une possibilité. C'est quelque chose qui est mieux de ce qu'on a à l'heure actuelle. Qui est une cotisation forfaitaire. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager, mais on pourrait également dire qu'on veut maintenir les cotisations au même niveau pour tout le monde. Ça serait entre 2 et 7. Et ça serait modifié à l'échelle supérieure. Il y a d'autres options qui s'offre à nous, mais ce que vous proposez est très intéressant. C'est ça qu'on veut savoir. On veut avoir ce genre de conversation. On n'a rien à ajouter, dit-elle, dit Maggie. Merci beaucoup. Vous êtes la prochaine sur la liste. J'aimerais vous aider à répondre à la question précédente. Moi, je dirais peut-être oui, mais je ne comprends pas pourquoi c'est injuste. Pourquoi c'est injuste quand on paie des cotisations forfaitaires? Moi, je paie le même prix pour le lait, par exemple. J'étais FI jusqu'à quelques semaines. Je suis maintenant membre de la CEP pendant 2 heures. Et moi, on me dit tout d'un coup qu'il faut que je paye plus parce que j'ai plus de responsabilités au travail.
et j'ai peut-être un salaire plus important, etc. Et vous avez dit qu'il ne s'agit pas donc de payer les services qu'on reçoit, mais je ne reçois pas forcément plus. Et pourquoi c'est juste pour moi de payer plus pour les mêmes services? Alors, si vous faites votre recherche, vous devez tenter de me convaincre du fait que c'est injuste de payer le même montant pour les mêmes services. Alors, c'était un peu la mauvaise perception. Les cotisations syndicales, eh bien, n'ont jamais visé à faire en sorte que les gens payaient les services qu'ils recevaient. Et ce n'est pas comme si on payait au péage, c'est plutôt une police d'assurance. Les gens qui gagnent plus ont plus à perdre. Plus à perdre. Alors, un exemple qu'on pourrait donner serait le suivant. Une police d'assurance pour une mention coûterait plus cher qu'une police d'assurance pour un appartement avec une chambre seulement. On voit que c'est juste. Et je pense qu'on peut en arriver à la même conclusion quand on parle des cotisations. Je ne suis pas certaine. Je n'ai jamais perçu de cette façon, donc convainquez-moi. Alors, le contexte de cette résolution, on essaie de représenter le point de vue des membres qui sont au tout début de leur carrière, qui sont à des échelles salariales plus basses. Les EC1 commencent leur carrière au gouvernement et paient les mêmes cotisations que les EC5 et EC6, par exemple. C'est une question de d'équité. On paye les mêmes cotisations, mais en pourcentage comme pourcentage de leur salaire, c'est beaucoup plus. On paie beaucoup plus que ceux qui sont en haut de l'échelle salariale. J'ai très hâte d'essayer de vous convaincre si vous votez en faveur de cette résolution-ci. Une dernière chose que j'aimerais ajouter, dit Wayne, pour vous convaincre à nouveau. Alors, quelqu'un qui gagne 120 000 $ par an, alors plus de 6 chiffres, comme on dit, 48 $, ça qu'on paie à l'heure actuelle. Ce n'est pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui gagne moins de 50 000 $ par an, alors c'est une plus grande partie de leur salaire. Hein. Alors, c'est une question de jugement, n'est-ce pas? Là? Oui, d'accord. J'ai très hâte d'entendre vos conclusions. Dans le groupe. Oui, regarde-moi ça. Oui, au bureau de la traduction, donc dans le groupe TR, les TR4 et les TR5 font partie du groupe de la gestion. Donc, à ma connaissance, ils ne payent pas de frais. Donc, est-ce que l'écart est vraiment si énorme entre l'échelon le plus bas et puis en fait TR3, qui est l'échelon juste avant la gestion? Parce que vous disiez, il y a 109% d'écart. Je ne pense pas vraiment que ce soit le cas, si? Ou est-ce que vous avez tenu compte de la grille au complet, donc jusqu'à TR5? Eh bien, oui, peut-être vous avez raison. Peut-être il y a un mauvais calcul parce qu'on se basait sur l'hypothèse. Suivante, on a lu la convention collective, on a vu l'échelle salariale inférieure et l'échelle salariale inférieure. On a fait nos calculs basés là-dessus. Tous les EC paient des cotisations. Alors, je n'étais pas au courant, en fait, de la situation que vous décrivez. On pourrait peut-être l'afficher sur le site Web par la suite. Comme ça, vous allez avoir une version rafraîchie. Alors, si vous votez en faveur ce soir, j'espère que ce sera le cas. Un aspect très important de cette proposition, c'est de faire en sorte qu'on ait tous voix au chapitre pour qu'on ait les informations nécessaires pour présenter les possibilités aux membres.
Alors, c'est une information fort valable pour notre enquête. Une grille en fonction du salaire, donc un pourcentage du salaire? Ou bien, comment vous envisagez ça? Et alors, cette proposition est assez balbutiement. On n'a pas vraiment une idée. On fait preuve d'ouverture. Si vous votez en faveur, on va voir ce que font les autres syndicats. L'Alliance à la fonction publique s'est dotée de cette structure progressive. On ne sait pas comment ça serait chez nous, mais c'est la proposition qu'on vous présente ce soir. On veut faire en sorte que tous les membres aient voix au chapitre pour qu'on puisse avoir un mandat démocratique à progresser avec cela. Merci beaucoup. Doran, moi, j'aimerais vous féliciter de présenter cette résolution. Une chose qui m'a vraiment énervé au sujet de la CEP, c'était la structure de cotisation. Alors, je pense que c'est signe de solidarité erronée qu'on est censé avoir avec d'autres syndicats. Pour moi, c'est logique et il faudrait l'explorer, il faudrait l'étudier. C'est une façon pour tous les membres de démontrer de la solidarité auprès de nouveaux membres au sein de notre syndicat qui gagnent des salaires plus bas. En tant que président de section locale, moi, on me pose beaucoup de questions au sujet de ce que fait le Bureau national. Et une question qu'on va me poser à ce sujet est la suivante. La CEP fait payer des cotisations les plus basses de tous les syndicats, mais en tant que syndicat professionnel, on gagne beaucoup plus que les CR, par exemple, qui sont des membres de l'Alliance à la fonction publique. Les membres de la FPC disent en fait qu'ils sont contents du fait que leurs cotisations ont été réduites. Ça va être difficile de dire aux gens pourquoi c'est nécessaire quand les salaires EC dépassent les salaires ECR, les cotisations sont plus basses, et pourquoi on devrait les baisser davantage. Nous avons déjà les cotisations les plus faibles. Pourquoi est-ce que les EC devraient payer des cotisations plus basses encore? Alors, les jeunes membres de la FPC paient des cotisations. Pourquoi nos membres jeunes ne peuvent pas payer les cotisations les plus basses? Oui, mais je pense qu'eux, ils payent des cotisations forfaitaires. Oui, mais c'est une cotisation plus faible que la nôtre. C'est une proposition qu'on pense être importante pour notre syndicat et ça vise à appuyer les jeunes travailleurs. Il faut que ça soit basé sur notre propre contexte. Il s'agit d'assurer la solidarité auprès de nos jeunes travailleurs. Dans mon ministère, on va embaucher toute une flopée de nouveaux EC. Ça serait bien de leur présenter notre syndicat, leur dire, écoutez, notre syndicat appuie les jeunes travailleurs. On essaie de vous rendre la vie plus facile. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, n'est-ce pas? J'espère que ça répond à vos questions. Bureau de la traduction. Moi, je serais d'accord pour appuyer la proposition, qu'on examine les méthodes de cotisation. Mais lorsqu'on va nous présenter les résultats des propositions qui vont être faites, des analyses qui auront été faites, j'aimerais vraiment, personnellement, savoir ce qui se fait dans les autres syndicats. Vous avez répondu partiellement. Vous avez dit que dans, je ne sais pas lequel des syndicats. PSAC. OK. Mais j'aimerais savoir ce qui se fait dans les autres syndicats de la fonction publique. Si on ne crée pas un précédent, tant mieux. Mais j'aimerais savoir ce qui se fait dans les autres syndicats. Mais je suis tout à fait en faveur. Merci. Neil Brun. Moi, je suis membre du CEN.
de l'ACEP. J'aimerais répéter les commentaires de Doran. C'est important parce que ça démontre de la solidarité auprès de nos jeunes membres. Et alors, tous les syndicats, dont l'ACEP, n'ont pas vraiment tenu compte des enjeux des jeunes travailleurs. On sait que les jeunes travailleurs ont des situations beaucoup plus précaires. Donc, pour moi, c'est symbolique, c'est important, c'est un geste, si vous voulez, symbolique. Merci d'avoir présenté ça dans ce format. Ça nous permet d'avoir une discussion avant que vous fassiez votre recherche. Comme ça, on peut vous exprimer nos préoccupations. C'est la chose à faire. Merci beaucoup. Je ne suis pas certain si je peux faire ça, mais je voudrais demander le vote, s'il vous plaît. Il n'y a pas de vote? Le vote est actuellement dans vos boîtes de courriel parce que c'est le bulletin de vote que tout le monde reçoit. Tous les membres vont voter. Si vous l'avez déjà fait, bien, too bad, so sad, vous l'avez fait. Hein? Si vous ne l'avez pas fait, bien, utilisez la soirée d'aujourd'hui pour informer le processus de vote. Retournez à votre bulletin qui vous a été envoyé le 10 novembre et vous avez jusqu'au 1er décembre pour voter. Comme d'ailleurs l'ensemble des membres de l'ACEP. Donc, tous les membres de l'ACEP sont invités à voter sur cette résolution. Merci. Parce que, c'est important de le dire, Luc, l'Assemblée générale de l'ACEP n'est pas souveraine. Aucune décision n'est prise à l'Assemblée générale. Et c'est une des choses qui, à mon avis, devrait être changée parce qu'une Assemblée générale devrait au moins être en mesure de dire. Tu vois, Michael a dit « Why don't you just ask the question? » Bon. Mais on ne peut pas faire ça en Assemblée générale parce que la résolution qui a été mise sur la table, c'est une résolution pour demander à étudier cette option pour passer à un deuxième vote. C'est comme ça, c'est correct. Je pense que c'est une bonne manière d'avoir plus d'occasions de dialoguer sur ces enjeux-là. On a 3 personnes au micro. Il nous reste 4 minutes. Alors, merci de poser vos questions, faire vos commentaires. Je suis Cathy Bennett et c'est ma première AGA de l'ACEP. Je suis nouvellement, je suis nouveau membre en fait. Depuis 25 ans, j'ai été membre de l'Alliance de la fonction publique. J'ai fait grève à plusieurs reprises et nous payons des cotisations plus élevées. C'est une chose que j'ai remarqué quand je suis passé à votre syndicat. Oh, très bien, les cotisations sont plus basses. Je ne sais qu'il ne faut pas payer les services qu'on reçoit, mais moi, je veux dire que j'appuie la résolution que vous proposez. Pour toutes les raisons évoquées ici, c'est très important pour nous d'étudier cette question et de tenir compte des nouvelles recrues dans la fonction publique. C'est une façon très saine et très progressive pour notre syndicat d'avancer. J'aimerais appuyer la résolution pour étudier cela davantage. Merci beaucoup, dit-elle. Mon prochain commentaire est plutôt une suggestion. On doit s'éloigner de parler des jeunes ou des nouveaux. Il y a certaines personnes qui sont très heureuses dans leur poste et qui sont depuis fort longtemps. Desmond Fisher, traducteur. Commentaire rapide. J'étais surpris lorsque je me suis joint au syndicat il y a 5 ans. J'étais vraiment surpris que ce n'était pas une structure progressive. Et il me semble que c'est une question d'équité, de justesse proportionnelle au salaire. On devrait y penser et pour que le fardeau soit égal pour chaque membre. C'est de la façon dont on a notre système d'impôt et on devrait faire ce système ici pour les cotisations. Merci beaucoup d'avoir présenté cette résolution. Je crois que la période des questions est terminée. Nous avons survécu. Merci de vos commentaires et nous espérons pouvoir avoir un vote positif et vous revenir avec des options. Merci beaucoup.